la deuxième session du dialogue de partenariat entre le Togo et l'Union européenne, UE, s'est tenue ce lundi à Lomé, rencontre co-présidée par le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Duss et Joaquin Tasso Villalonga, ambassadeur de l'UE. Ce dialogue s'inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat entre l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union européenne, EIQE, paraphé, le 16 avril 2021. Aujourd'hui nous nous retrouvons à cette deuxième session autour des thématiques définies ensemble. La pertinence de ces sujets n'est plus à démontrer. Nous sommes totalement ouverts pour discuter de ces questions dans le cadre du dialogue qui vous lie avec le gouvernement togolais et je voudrais vous rassurer de l'ouverture d'esprit durant les échanges, a déclaré Robert Duss à l'ouverture des travaux. Ce dialogue est pour moi l'occasion de vous remercier pour l'appui que vous apportez au gouvernement togolais. Nous sommes reconnaissants pour cet accompagnement. Vous avez réalisé cet appui cette année par la signature de conventions de financement d'un montant de 70 millions d'euros entre l'UE et le Togo pour le financement du secteur agro-industriel, la gestion de ressources naturelles, l'accès aux services sociaux de base, l'agriculture et le processus de décentralisation, a salué le chef de la diplomatie togolaise. Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté sur des sujets d'ordre national et international d'intérêt commun, notamment la situation régionale et les efforts de paix du Togo, la lutte contre le terrorisme et la prévention du radicalisme violent, les défis du programme d'urgence pour la région des Savanes, la préparation des prochaines élections législatives et régionales au Togo, les droits de l'homme et la bonne gouvernance, notamment le suivi de l'examen périodique universel. Abordant les crises politiques dans les pays de la sous-région, les deux parties ont réitéré leur soutien aux efforts de paix de la CEDEAO ainsi que la nécessité d'un retour à l'ordre constitutionnel et au pouvoir civil dans les plus brefs délais. La partie européenne a salué les efforts du Togo dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la sous-région ouest africaine par l'usage de moyens pacifiques de résolution des conflits tels que les bons offices et la médiation. Concernant la situation dans la région des Savanes, les deux parties ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la persistance des attaques terroristes dans cette région et ont renouvelé leurs engagements à renforcer davantage leur coopération afin de lutter efficacement contre ce fléau en suivant une approche intégrée et favorisant la coopération régionale. La partie européenne a renouvelé sa solidarité avec les victimes et son engagement à accompagner le Togo dans sa lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent à travers des appuis multiformes. Évoquant les défis du programme d'urgence pour la région des Savanes, PUR, la partie européenne a exprimé et réitéré son soutien aux projets et programmes du gouvernement togolais dans le processus et renouvelé sa disponibilité à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables et leur accès aux services sociaux de base. Pour sa part, le Togo a exprimé sa reconnaissance aux efforts consentis par ses partenaires européens dans la mise en œuvre du programme d'urgence pour la région des Savanes, PUR, et rassuré de sa détermination pour la réussite du dit programme. Sur le sujet relatif à la préparation des prochaines élections législatives et régionales au Togo, la partie européenne a pris note des efforts du gouvernement togolais dans la poursuite d'un procure.